en parler. Non, je fous. Tant que vous êtes chaud là-dessus, Très bien. on va continuer. On va faire rapidement pronostic sur ce match puisque vous en avez déjà. Qu'est-ce qu'il y a, Benjamin? Ah ouais. Non, ouais. Puisque vous en avez déjà parlé. Le PSG affronte le Barça. La chance qu'a le PSG, c'est que les deux matchs, avant le match aller et entre les deux matchs, c'est Clermont Foot et Lorient. Hein. Donc, Ah, parce que ça aurait C'est été bien pour autre chose. préparer Ça aurait, Barça, été... ouais. Ça aurait été autre chose, c'était problématique. bah ouais. Bah, s'ils avaient joué l'Olympique Lyonnais, tu vas jouer au Barça quoi, avec une défaite. Tu sais, ça n'est pas trop. Ça la fout mal un peu quoi. Non, mais ils vont pouvoir se préparer tranquille. De toute façon, c'est pas la Ligue 1 qui va les empêcher de. Qui va les préparer à la Ligue des Champions. De la Ligue 1 en fait. Donc, ouais, mais ça évite les. Pour eux, mais blessures. c'est vrai, ils doivent se le dire dans le vestiaire, ils s'en tapent de savoir de jouer Clermont ou pas. Oui, c'est vrai, si Ils t'as un doivent mec se faire qui a tourner. une petite douleur, Ça t'es se pas voit qu'ils tourné. doivent penser que c'est de la Coupe de France. Hein. Lucien Riquet, il Ils sont aurait pu toujours en tourner. Ligue 1. Ils sont toujours en Ligue 1. Donc, par contre, est-ce qu'on va revivre ce qu'on a vécu déjà? C'est-à-dire une remontada, puisque là, tout s'aligne. Hein. PSG, Barça, match retour au Barça. Qui gagne cette confrontation? Je sais pas. Benjamin. Moi, j'aimerais bien, juste pour les propos du président de la Ligue 1, qu'il éteigne le Barça, qu'il est l'autre fou, là, les trois. Javier Tebas, l'autre fou, là, il va nous sortir. Ou Barska, là, le tout nouveau, là, qui a 17 piges, a fait un match. Fermin Lopez, il a été blessé 4 mois. Je sais plus quel autre il a cité, il a dit quand il va les voir, il va avoir envie de rentrer chez lui. Je me dis, mais ce mec est fou. Ce Donc, mec faut est éteindre le fou. Barça. Alors non, mais j'aimerais bien, ça serait une belle clim, quoi, tu vois, de dénigrer autant Mbappé et lui dire qu'en fait il est pas capable de battre des mecs, il a mis des pères de famille au chômage, presque certains soirs. Il a mis, C'est 17 en plus. il a mis Courtois sur le cul, il a mis Non, il a mais mis- surtout qu'en plus, si on serait. il a si mis on- un triplé en finale de Coupe Si du on Monde. se rappelle de qui, surtout du dernier PSG-Barça, c'était pas 2017, Oui. et Mbappé Mbappé, il a là-bas, fait mal, hein. c'est bien au Camp Nou si je me Ouais. trompe pas, Ouais. c'est un à des peu près, meilleurs matchs de- c'est à peu près comme Ouais. Montpellier hier, hein. C'est à peu près la même C'est à peu chose. près la même lucarne d'Empire contre Ter Stegen. Donc, Ah, ouais, mais, évidemment, moi, vraie interrogation, c'est l'effectif. Et dans quel état l'effectif du Barça sera. va arriver. Parce que j'ai pas de doute sur l'effectif du PSG, j'ai des doutes sur la compo. C'est vrai qu'il y a Ça, beaucoup de blessés au ok. Barça. Par contre, Barça, si Pedri peut pas jouer, ce qui apparemment sera le cas, Mhm. De Jong, gros doute. Ouais. De Jong, t'enlèves De Jong de cette équipe, ça peut quand même faire vraiment Là, mal. aujourd'hui, d'annoncer blessé, on a Frankie de Jong, Ouais. Pedri, Gavi. Ouais. Derrière, on a Gavi, Cancelo. c'est réglé. Cancelo. Il a pas joué le Cancelo, dernier il est blessé. Ouais, il a annoncé match. blessé Il a là. pas joué le dernier match Si, il a joué Il a le joué le dernier dernier Il a match. joué en Ligue des Champions. Mais il a joué Ah, le dernier donc match en il- championnat surtout. Contre l'Atlético, Alejandro. il est Il a sorti marqué en blessé. Alejandro Baldé. Oui, Ça, c'est ça vrai. fait un moment. C'est tout. En Sofati, tant qu'on dit. Mais rien que Pedri De Jong, Et je donc. suis- j'ai pas les Attends. durées d'indisponibilité Et parce donc. que le match est pas tout de suite. Ça, c'est vrai. Mais ça joue énormément. Donc, parce que pour le coup, le Barça a un 11 type. Et ces deux joueurs en font clairement partie. Donc à partir du moment, c'est comme si demain, vraiment, pour le coup, t'enlèves... faudrait... Bah, prendre Vitinha. Ouais, t'enlèves Vitinha et Dembélé. C'est à peu près ça pour le PSG quand même, tu vois. Donc ça aurait vraiment un impact. C'est-à-dire qu'après... Et encore, la différence, c'est que le PSG pourrait toujours dire « Oui, mais on a Mbappé. Il est toujours là. » Tu vois, t'as toujours cette lueur d'espoir, il peut t'allumer la lumière à tout moment. Ce que, pour le coup, clairement, n'a pas le Barça. Lamine Yamal, très très bon joueur, qui a grosse capacité de faire des étincelles. À ce niveau-là, on le découvre aussi, donc il faut attendre de voir. C'est un match assez difficile à pronostiquer, mais je Bon, pense moi, que le trouve PSG pas est que ce favori. soit si- ouais. Ouais, le PSG favori, ouais. Moi je pense que favori. clairement, moi je mets clairement le PSG en favori. Hein. Moi ça j'ai m'inquiète, pas, ça. j'ai pas trouvé. Ça m'inquiète. Ouais, parce qu'à chaque fois je me suis c'est ça. Oui, Donc là ça y est, oui. c'est fait. Oui, non, mais pour attends, moi le PSG Il y a clairement pas de temps, parce favori. qu'on en rigole à chaque fois de cette Pas de temps. remontada, mais rappelons quand même l'équipe qui avait en face, quoi. Oui, mais et c'était Luis Enrique en Ouais, fait si je dis pas de c'était bêtises. surtout hein. Neymar, Messi, Suarez déjà. Mais pour moi, le PSG est clairement favori. Le FC Barcelone, je suis désolé, mais malgré le fait qu'ils ont éliminé Naples, qui n'est pas non plus si exceptionnel, ça reste une équipe qui n'est pas dans le gratin européen. Et malgré tout, encore une fois, pour moi, le Paris Saint-Germain, si on doit l'analyser, le facteur X, c'est Kylian Mbappé qui va affronter le FC Barcelone, plus grand rival de probablement son futur club. C'est aussi une belle entrée en matière d'arriver au Real Madrid, d'éliminer le FC Barcelone l'année d'avant, etc. Donc,
en prenant en compte ces deux éléments-là, la qualité de l'effectif du Paris Saint-Germain et la qualité de l'effectif du FC Barcelone, plus notre ami Mbappé, the cherry on the cake, et ben à mon avis, c'est terminé et il n'y a même pas de débat pour moi. Le Paris Saint-Germain est clairement favori de la confrontation face au Barça. Moi, je pense que même pas avant de penser à l'adversaire. Faudra cutter ça quand même, dire beaucoup de confiance. Ouais. Beaucoup trop de confiance. Moi, je dis qu'ils sont favoris. Ouais. Je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis. Ils sont clairement favoris. Après la confrontation, c'est la Parce qu'à mon avis, ça va être difficile quand même. Je pense que pas des pipes. T'as raison. Lewandowski, si De Jong est là et qu'il est en forme, que Pedri revient, t'as quand même une vraie équipe en face, tu vois. Faut pas déconner. Donc, ils vont pas le donner, tu vois. Oui, non, mais ce sera serré. Je dis pas qu'ils vont les éteindre. Mais pour moi, ils sont clairement favoris. Mais je te dis pas qu'ils vont les éteindre. Mais pour moi, ils doivent passer. Parce que pour moi, si t'as l'ambition de gagner la Ligue des Champions en ayant le meilleur joueur du monde dans ton effectif, une équipe comme le FC Barcelone, tu dois passer. Alors, tu es pas obligé de les éteindre 5-0, mais tu dois passer. Moi, je veux bien, mais il n'y a que Mbappé. Il n'y a pas un monde où en fait t'arrives ultra favori, t'enlèves le mot ultra, dès que t'as plus Mbappé, t'es pas. Je sais même pas si t'es favori. Ousmane Dembélé, pour moi, il fait une super double confrontation contre la Real Sociedad. Il est intéressant, surtout le retour, dans un rôle un peu particulier. T'as Vitinha qui monte en puissance, etc. Moi, je veux bien, mais qui marque les buts dans cette équipe en fait? Bah, t'as Mbappé. Et c'est tout. Ouais. Voilà. Bon, le problème, c'est que ça suffit. Sauf que c'est Mbappé. Mbappé, il met 3 buts en finale. Donc si Mbappé passe à travers. Ah bah c'est terminado, ça c'est sûr. Non mais ça c'est oui, ça je suis d'accord avec toi. Mais j'ai dit il y a deux arguments pour moi. Et l'argument, le facteur X c'est Mbappé. Le facteur X c'est Mbappé. Deuxième meilleur buteur du PSG en Ligue des Champions s'il vous plaît. Hakimi. Barcola. Non. Attends. En Ligue des attends. Ils sont nombreux. Zahir Emery ou Vitinha. C'est Zahir Emery qui est compté numéro 2 parce qu'ils sont nombreux à avoir mis un but. Lui a mis 2. Mais lui il a fait 3 passes d'ess. Il a mis qu'un but en Ligue des, il a pas marqué 2 fois. Zahir Emery, Lee Kangin, Barcola, Hakimi Hernandez, Colomboigny, Skriniar. Un but. Putain, quel effectif, c'est complet. Non mais. Marquinhos de passe d'ess. Non, faut pas minimiser. Faut pas. Enfin, autant en Ligue 1, je peux te dire, je minimise le niveau global des joueurs. Autant au bout d'un moment, si tu regardes 38 buts en 35 matchs, combien de passes D? Une dizaine, je crois. Bon, pousse-toi devant, quoi. Donc moi je veux bien, mais si Mbappé n'est pas capable à lui, parce que je vois pas qui peut marquer en fait dans cette équipe, si Mbappé est pas dans un bon jour en fait. Si Mbappé n'est pas dans un bon jour, il va pas amener les décalages pour les autres pour marquer en fait. C'est-à-dire qu'il faut que toute l'attention soit sur Kylian Mbappé, pour derrière, souvent il joue juste un peu dans les gros matchs, il est plutôt bon, cohérent, intéressant, il arrive quand même à jouer juste, à libérer des espaces pour d'autres mecs qui puissent marquer. Oui par contre ouais, en plus dans un parcours, dans un chemin qui semble être quart-demi, relativement ouvert. Bon, même s'il y a plutôt le bémol, une défaite contre le Dortmund en poule, l'Atlético Madrid qui sera toujours chiant. Voilà, il y a un monde où on parlait du but Chelsea, dans un malentendu de faux témoins, avec un effectif qui au départ de la compétition on se disait ils iront jamais au bout de la Ligue des, et ben dans un malentendu, dans un what if et 3 faux témoins, il y a un monde où le Paris Saint-Germain peut se faire son parcours. Mais il le fera pas sans Kylian Mbappé à 50%. Ils le feront à 110%. C'est-à-dire qu'il va y avoir des grandes classes de Kylian Mbappé. On est tous d'accord. Et ça sera sûrement la plus belle. S'il le fait, bon bah voilà, je peux faire la statue au Paris Saint-Germain. Là, en soi, Paris, c'est pas qu'ils ont zéro excuse, t'as raison, il faut que tout le monde se mette au niveau, déjà, et qu'Mbappé soit au rendez-vous, mais ils ont vraiment... la route est ouverte, là. Ouais. Après, tu joues la finale sur un match des champions, football, vous l'avez dit. Les champions, est jamais ouverte. C'est le meilleur... Alors, je dis pas que c'est facile, mais c'est la meilleure configuration qu'ils pouvaient espérer. Ah oui, ils auraient juste pu... Oui, c'est déjà, ils sont pas dans le tableau. Il n'y a pas une équipe de l'autre tableau qu'ils auraient pu jouer. Oui, tu tombes sur la meilleure partie. Maintenant, pour moi, vraiment, c'est-à-dire que je suis d'accord, encore une fois, le PSG est favori, mais c'est à peine un cran devant. Et le match de la demi, pour moi, c'est pareil. Je suis désolé. Quand tu dis tout à l'heure, ça fait pas partie, le Barça fait pas partie des grands d'Europe, mais le PSG non plus. Et le PSG non plus. Dans leur ambition. Dans leur ambition, ils font partie des plus grands d'Europe. Mais non plus. Bah si. Ce qui est annoncé par Nasser et Al-Khelaifi, c'est on joue pas la Ligue des Champions cette année. C'est annoncé par le club. Tu peux pas. C'est ça, c'est de la com. Tu peux pas. Moi, je peux pas y croire. Si moi, tu peux pas être ambitieux pour le Barça quand tu perds d'aussi forte individualité. Moi, je suis désolé. Trop d'un coup. Pour moi, dans tous les cas, tu fais pas. Tu peux pas devenir favori en virant Neymar et Messi. Un monde où je pronostic de cette double confrontation Clément. Ah non, Di Maria était parti. Je vais pas réfléchir. Ouais, peut-être un 3-2 Di Maria est parti quand de Paris? Ah oui, non, il y aura peut-être même plus. Il est parti quand Di Maria de Paris?
Un 5-3 PSG parce que je vois bien 5-3 PSG. 5-3, c'est énorme en Ligue des Champions. 3-1 et 2. Aller-retour, hein. Ouais, non, mais moi je trouve ça. Ouais, ça arrive souvent. Ça peut faire des beaux matchs parce que je pense que Lewandowski, c'est pareil, ça on minimise aussi parce que lui c'est dans ses dernières. Et je pense qu'au milieu de cette défense, si Hernandez est pas sur son cul et que c'est Danilo Marquinhos, un Lewandowski dans la surface, il peut Ça peut s'amuser. faire mal. Ouais, Ça il peut aura faire pas mal. besoin de 50 ballons lui aussi, c'est sûr. Ouais. Hein. Ils ont quand même un pépère en face. Hein. En fait, La ce Ligue que des Champions, il la connaît, lui il l'a gagné. C'est ce que je réfléchissais, tu vois, par rapport à ce que je disais juste avant. Je me faisais un peu tu sais, tu choisis genre Donnarumma ou Ter Stegen. Genre Ter Stegen. Cancelo ou Nuno Mendes, tu vois. Eh Tu ben, sais, quand tu fais ouais, tout l'effectif comme ça, petit à petit, en plus C'est de là que ça, tu te tu rends compte, réaffrontes ouais, aussi parce que- ton histoire, tu vois, cette fameuse remontada, Et quoi. quand tu fais ça, t'en arriveras à la problématique que Tu prends que j'ai Mbappé. non, que j'ai énoncé au début, le milieu de terrain et les blessés au Barça. Parce que s'il y a De Jong et Pedri et que tu me proposes Emery Vitinha en face, et ben moi mon choix il est vite fait, je te le garantis. Mais après c'est un choix personnel, on peut me dire que Emery est meilleur que Pedri. Moi j'ai pas vu un monde où c'était le cas, mais on peut me le Non, dire. il est meilleur que Bellingham, Pedri. Ah ouais, pour toi, il est vraiment meilleur que. Ah, quand il On est est au sur les top de son pronostics, niveau, monsieur, le problème monsieur, c'est que on se bat, ça- on se bat. Zaire Emery, c'est quelque chose. Hein. On est sur les pronostics, Carrément. Benja. Je pense que c'est pas le même profil du tout de joueur aussi. Pronostic, Benja. On a 5-3 chez KM pour le PSG. 3-2 pour le PSG. Voilà. Je réfléchis, je suis à peu près comme toi, tu vois. Je vais après, sortir un prono. Allez, 4-2 pour le PSG, histoire de changer, mais. 4-1 PSG. Et pourquoi 4-2, pas la putain. remontada du PSG là-bas. 4-1 PSG. Il est toujours dans la bulle. 4-1, c'est le 4-1 qui a fait gagner à Vidic, mon pote. et ouais, 4-1 PSG. On est des double rêveurs, On comme était. tu l'as dit. Oh, tout rêveur. Je pense que T'as vous- dit combien, toi? Qu'est-ce que t'as là? 5-3. Pour? Pareil. Pour le pareil. Enfin, ok. Donc Très là, non, là, les 4 spécialistes de la buvette foot annoncent une qualification du Paris Saint-Germain. Comme de la Real Sociedad. Rendez-vous pour le Non, non, prochain non, live dans 6 mois. Non, j'avais annoncé Paris, moi. Oui, c'est pour ça que je te dis ça. Vous êtes Ouais, des double rêveurs. mec, Je pense que vous êtes des Messieurs, double rêveurs. on va s'évader un petit peu moins sur les débats, mais on sera plus concis sur les prochains matchs. Atlético Madrid, Dortmund, qu'est-ce qu'on en pense? Si vous voulez passer au pronostic direct, je prends. Atlético, qui va dire Dortmund? Atlético aussi. Atlético, je pense. Allez, merci. Allez, ça dégage. 2-1 sur la double confrontation. Ah ouais, bien chiant. 1-0. Non, mais un truc ouais. bien chiant, c'est ça. hein. 1-0 en prolong. 0-0 là-bas à l'aller, comme des grands, et 1-0 en prolong pour l'Alsace. C'est très drôle. Voilà. On passe à des matchs plus attrayants. Arsenal-Bayern Munich. Je pense que c'est un des matchs, moi, qui. Enfin, non, parce que Tu t'as hype quand le même. plus Non, mais t'as si, City si. Real qui est le match Ouais, de mais tu vois, après, la c'est confrontation. Mais c'est super intéressant Bayern Arsenal. Pourquoi? Parce que le Bayern n'est pas un rouleau compresseur comme on a pu le connaître les années précédentes. Et justement, Arsenal arrive à un niveau où il commence à progresser au niveau européen. Il y a Et une place de grande Europe à aller chercher. Ouais, exactement. Clairement, c'est ça. Et c'est l'apprentissage Y a pas de juste, Arteta, le projet qui se exactement. monte. Il n'y a Bien pas sûr, juste une demi à aller bien chercher. sûr, les deux matchs sont en même temps. Hein. Ah ouais, le même jour. Quel match? Oh putain. ça Quoi, fait chier. Real City et. Ah merde. 9 avril 21h. Ah, il y aura Ouais. fou. Bon, on aura deux télé. Hein. Ouais, faudra deux télés là. Parce que c'est vrai que c'est après Real City, Arsenal, Bayern, c'est vraiment celui qui va normalement oui, être le c'est plus la- hypant. Pronostic, la vanne? Et bah franchement, je suis très emmerdé. Pour Real City. Non, Arsenal. pour Arsenal. Parce que bah, je préfère le jeu de Arsenal. Mais par contre, quand je vois comment ils ont galéré face à Porto et qu'il y a que Odegaard, Saka à côté droit qui arrivent à jouer ensemble, ils vont jamais chercher à gauche. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu. Le Bayern, l'expérience, tout ça, bah, c'est quelque chose. Donc, je suis vraiment emmerdé. Je vais mettre Arsenal un peu plus pour la pièce pour le cœur. Et puis parce que Harry Kane c'est le loser magnifique. Donc pour ça, mais je vais mettre un truc serré avec un peu de but, donc un 3-2. Pour Ouais, le moi, je pense Arsenal. qu'ils vont se faire Pareil. arracher le Bayern. Ils vont prendre 4-1. Ah ouais, tu penses que Ouais, genre je pense qu'ils Arteta vont se va faire- faire un Je masterclass pense qu'ils vont se faire arracher. Il y aura but de Harry Kane quand même. Mais je pense que. Maigre récompense. je pense que. Clément? Gros, il suffit de voir le match contre le Bayern Leverkusen qui avec des allants autant offensifs. Hmm. Ça pleure un peu derrière. Hein. Ou C'est pas vrai qu'ils Mécano, ont. ça va bégayer. Hein. Mais ouais, non, mais Ouais, le je pense match que- contre Porto, c'est. Moi, je pense que le Bayern va passer très difficilement, mais je pense qu'ils vont Ouais. passer pour une et bonne raison, c'est que la Bundesliga, c'est mort, que Tuchel se barre à la fin de la saison, et que tous les joueurs, type Kimmich, il y en a, ils jouent un peu, c'est aussi un tournant du club, mais aussi de leur carrière, et ça va peut-être jouer pas très bien. C'est pas impossible qu'Arsenal domine sur les deux rencontres,
mais ils ont quand même des joueurs en capacité d'être complètement clutch, à la différence justement d'Arsenal. Moi je pense que c'est pas assez, tu vois ce que tu dis, parce que il y a, enfin, à un moment donné, t'es quand même sur un cycle qui est un peu vieillissant du Bayern. Comme tu dis, bon, Tourelle qui va se barrer, mais c'est pas lui, il est pas là depuis longtemps. Mais Kimmich qui est un peu sur la fin de cycle, Thomas Müller qui commence petit à petit à vieillir, Neuer qui est vieux, Goretzka qui a plus son aura d'antan. Ils font jouer Pavlovic au milieu. Tu vois, je suis d'accord. L'équipe ne tient que sur Neuer et Harry Kane. Bah ouais, mais le problème c'est que ces deux joueurs-là déjà, bah tu vois, typiquement, est-ce que tu les as à Arsenal? Non, mais t'as des joueurs. Ton gardien et ton numéro 9, c'est qui? Oh, ton numéro 9. Ouais, c'est un bon gardien, mais enfin, est-ce que c'est un Neuer? bien Tu vois? Est-ce que ces mecs-là ont l'expérience? Quand Porto, juste les mecs défendent et qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir pratiquement sur 2 matchs, non, mais c'est une équipe avec des efforts non, mais qui défend, mais qui défendent comme des chiens. Est-ce qu'ils ont ça dans les gènes, le Bayern défend comme ça là? Ils ont ça eux? Donc c'est pour moi que je pense vraiment ils vont se faire arracher. Moi, pour moi, je vois un Bayern qui va effectivement subir et la moindre fois où ils vont un peu se... Alors, il y a un scénario où effectivement le Bayern, dans ce cas-là, il faut qu'ils mettent 2-0 direct, ça aille vite. Ils mettent 2-0 et là, Arsenal se libère, se dévoile. Mais moi, je vois vraiment Arsenal... moi, je pense que ça peut être l'expérience. En fait, moi, je pas une assez bonne saison. Il y a une expérience. Le Bayern va gagner à l'Emirates et que Arsenal renverse le truc. Ouais, moi je pense qu'ils vont se faire arracher. Écoutez, on verra. Après, vous avez les deux scénarios qui ont existé, il y a tellement de fois. Je te dis pareil. Pourtant, moi, le poids de l'histoire, ça me parle, mais le poids de l'histoire, ça me parle, mais ils font trop une saison moyenne. Un 2-1 même. Un 2-1. Un Bayern sur 2 matchs. Ouais, parce que je pense qu'on peut se faire chier. Ah ouais, tu penses vraiment qu'il y aura pas de but? Mais mec, t'as vu le match contre Porto? Il galère à marquer Arsenal, mais il galère en Ligue des Champions parce que Porto arrivait avec un plan, ils ont mis le bus. Je crois qu'ils vont pas mettre d'intensité le Bayern, on parle du Bayern quand même. Moi je veux pas mettre le bus comme Porto, enfin non, mais par contre Odegaard jamais il peut faire ce qu'il a fait contre Porto typiquement, ça passe, il ne fera pas contre le Bayern. On verra. Contre Pavlovic, il peut pas faire ça. Première ligue quand même. Messieurs, rendez-vous le 9 avril. Pour ce match, passons au dernier quart de finale. À noter avant, Clément, je voulais te rappeler qu'un championnat que tu apprécies de plus en plus, le championnat italien avait 3 représentants en 8ème et il en a 0 en quart. Ça c'est terrible parce que du coup, regardons comment ils se sont fait sortir. C'est toujours pareil. Regarde, pour moi, on parle de Arsenal Porto, ils ont galéré certes, mais donc c'est pour ça qu'il a avancé ses arguments, Clément. Ils gagnent aux prolongations, mais il n'y a pas match. Il n'y a pas match, quoi. Alors oui, en fait, quand tu regardes le match aller, et là, tu vois, on parle un peu d'expérience européenne. Bien qu'ils soient en finale l'année dernière, l'Inter, ils ratent leur match aller. En fait, ils dominent de fou. Ils doivent leur mettre 2 ou 3-0. Thuram qui rate. Allez à l'Atlético, au match retour, en ayant gagné 15-0 l'aller. Quel enfer. Mais tu sais que je pense que ça, c'est limite le pire scénario. S'ils avaient joué à l'Atlético le premier match, ça aurait tout changé sur la double confrontation. Mais complètement. Mais c'est toujours pareil, c'est l'avantage du retour, forcément. Mais ouais, c'est tellement dommage pour l'Inter. Quelle équipe, c'est incroyable. Ah, Memphis, il fait une super rentrée. Super rentrée, bravo. Franchement, ouais, mais même avant le poteau, il a vraiment le poteau, il peut éteindre. À tout moment, ça se finit pas au pédo. Allez, 10 Son minutes. poteau, il a levé, après la foulée, terminé. Les 10 dernières minutes, ils prennent la foudre. Ah oui, les 10 dernières. Comme quoi, les Lyonnais avec la Coupe d'Europe, c'est quelque chose. C'est une histoire, hein? C'est encore une histoire. Parlons d'histoire. Bah non, mais c'est vrai, Clément, à un moment donné, faut l'accepter. T'as jamais autant vibré avec Maxwell Cornet. Il est passé par le Barça avant. Non, mais de quoi on parle? On peut passer au dernier match? Oui. Real Madrid, Manchester City. Première question. Est-ce que le Real Madrid n'est pas la seule équipe qui avait potentiellement une chance d'éliminer City sur le papier? Ouais, peut-être Arsenal quand même, non? Ouais, Arsenal. Parce que Arsenal, du coup, t'es pas en mode Ligue des Champions, t'es un peu sur un. Bah, t'es sur un duel. Première ligue, et du coup, il s'est passé quoi en première ligue? Bah, City a gagné, oui, mais après, enfin voilà, c'est différent. Non, mais ça peut être différent sur une double confrontation comme ça. Ah, je crois pas. Ouais, moi je pense que je suis d'accord avec Clément, t'es sur un point. Tu penses que surcote Arsenal? Non, moi je pense que t'es surtout sur un quart de finale. En Angleterre. T'es sur un quart de finale de Ligue des Champions où Arsenal, un effectif trop jeune, manque d'expérience, qui peut se faire avoir sur un match contre City comme ça. Par rapport à un match de championnat où si tu le perds, derrière t'as 30 matchs. Tu vois, c'est pas très grave, tu peux le refaire, tu peux aller battre Brentford pendant qu'ils sont attrapés par Brighton et l'autre, tu vois. Exactement. C'était gratuit ça. C'était gratuit. Donc le Real Madrid, c'était mon avis. J'avais eu le débat avec un grand prix Nobel qui s'appelle Romain Dodin.
Pour moi, le Real Madrid est la seule équipe qui, aujourd'hui, peut battre City sur un malentendu, un petit peu quand même, parce que c'est pas non plus le grand Real Madrid, mais ce côté que vous aimez bien... Sur un malentendu, l'Atlético peut sortir City. Sur un malentendu... Ce que je veux dire, c'est que vous aimez bien, vous, les équipes, vous prenez des fois plus l'histoire que le jeu. Ouais, sauf que moi je vois pas comment le Real Madrid peut sortir City. Et ben en mettant plus de buts En décidant qu'ils allaient trouver un attaquant. Parce que si c'est Bellingham qui doit encore mettre tous les buts, au bout d'un moment... Ce que j'allais dire, moi, Bellingham, il est exceptionnel, hein, vous savez que je l'adore, mais de là à être assez fort pour déstabiliser City, le Real Madrid, le club, l'institution est assez fort pour déstabiliser City, mais encore une fois, j'ai du mal à y croire, parce que City est encore très fort. Malgré tout, ils sont encore, on en parlait de la Première Ligue, dans une course aussi au championnat qui est dure cette année. Donc tu peux y laisser des plumes. Après, ils ont un effectif et une qualité qui est tellement supérieure à n'importe quelle équipe en Europe. Moi, je les vois quand même gagner. Et si j'ai tort, c'est encore l'histoire qui me fera taire. De toute façon, le Real Madrid ne gagnera pas autrement que grâce à son équipe. Bellingham ou Vinicius. Mais Vinicius, les gars, moi j'adore, mais le problème c'est que Vinicius, l'année où il y a le Real, ils ont un attaquant qui s'appelle Karim Benzema qui fait numéro 10 attaquant. Non, mais là, il stratosphérique qui fait machin. Il est déjà. Enfin. C'est une état de grâce. Quelle campagne. Qu'est-ce qu'il fait, machin, mais la Panenka et ça, par contre, c'est une performance à ne jamais oublier. Et malgré tout, pourtant, faut regarder le contenu du match. Le Real doit jamais. Parce que clairement, Karim Benzema, c'est 2 ballons. Mais c'est pour ça que je pense que City ils ont passé ce cap. City ils ont passé ce cap là, tu vois, de plus faire. Regarde quand ils se faisaient éliminer par le Tottenham de Lucas Moura. Enfin, tu vois, non mais alors là par contre il y a une vraie. On parlait de what if. Faudrait regarder les dingueries qu'a pris City quand même. Parce que City ils ont pris un sacré nombre de dingueries en Ligue des Champions. Les mecs se sont dit en fait. Barbecue chez la Varienne. En fait, on n'a jamais la paix. Eux, ils peuvent vraiment dire nous, on n'a jamais le droit au bonheur. Eux, ils ont le droit. Eux, ils n'ont plus le dire. Et pourtant. Ça, c'est clair. Donc, du coup, pour vous, évidence mathématique, City va rouler sur Real. J'ai une question. Autre chose que ça, c'est de l'hypocrisie ou c'est du supporterisme. Je suis désolé. City. Ah bah évidemment, franchement, dire autre chose, pour moi, c'est t'as pas regardé un match de la saison. Mais après, on parle quand même du Real, on est au niveau où, évidemment, ça peut se passer. Mais favori City. Mais d'autant plus que le Real Madrid, ils ont passé leur saison à vivre sur le dos de Bellingham. C'est une bonne question. Je regarde. Parce que ça aussi, le retour à Bernabeu. Si tu rates un peu ton match, l'aller à Bernabeu. Oh, attends, tu sais ce que j'avais lu, mais alors ça... Ils veulent faire inverser le match parce qu'il y a un match de U16. Non, parce qu'il y a déjà le match de l'Atlético. Oui. À Madrid. Ouais. La même semaine, et du coup ça posait problème. C'est le lendemain, le 10. Bah c'est le lendemain, du coup ça posait problème d'avoir deux gros matchs comme ça. J'ai vu passer ça sur Twitter avec une petite vidéo de Florentino Pérez. Il fume des clopes. Je l'ai vu celle-là passer, je me suis dit, si ça se passe, c'est le plus grand scandale de l'histoire de la compétition. Donc, City, la compétition. La vanne City, c'est vrai en plus. Ouais, City, City, ils peuvent même les éclater. Il y a un monde où ils peuvent éclater la Real sur non, ça c'est pareil, ils n'éclatent pas le Real, non, ça n'est pas. Si. C'est un annexe, si, c'est arrivé. C'est arrivé. Ils ont pris 3 L'Olympique Lyonnais, John Caro qui est un Bernabeu. Vas-y, j'en ai, mais tu sais, des histoires en Europe, je peux t'en raconter. Il y a un an ou deux. Ils ont pris 3 ou 4-0, gros, à City. Ils ont pris 3-0 le Real Madrid l'an dernier. Ouais, c'est l'an dernier où ils éliminent. Oui, c'est l'an dernier. Ils prennent 3-0 comme des grands. Sur la double. Ah non, sur un match. Moi, je mets 5-1 pour City sur la double confrontation. 5-1 pour City. Bon, c'est un petit pari. Non, abuse pas. Voilà. 3-0. 3-0. Je suis en train de regarder 3-0, donc ils mettent pas un but. Ouais, non, il n'y a pas un but. Ils prennent 4-0 à City 2022-2023. Un partout et 4-0. On n'éclate pas le Real. Bonsoir. 4. On n'éclate pas la Real. Non, on attend. C'est assez rare quand même. Tu vas m'en citer beaucoup peut-être. On mis des branlés. Voilà. L'Olympique Lyonnais. C'est vrai qu'on les a bien éteints. Toujours genre de Madrid, c'est vrai que c'était quand même. Genre de Macou. On était la bête noire. Des bons clients. Bon, ils nous ont mis aussi une branlée. Zizou, tout ça. Regarde. Ah non, je crois que je sais plus si c'est nous qui gagnons. C'est vrai qu'on a vécu des années. Benzema contre United, je pensais à la même chose. Gros, le but qui met à Gerland. Mais là-bas, il n'y a pas match. Ouais, l'enchaînement.
Là-bas, c'est 2-1. C'est vrai qu'on a beaucoup plus vibré avec Lyon qu'avec Marseille quand même en Coupe d'Europe, hein, je tiens à le dire. Ah, putain. Je tiens à le rappeler quand même. Ah, De notre vivant. toi c'est quoi? Toi c'est Brandao en contrôle du dos? Valbo est né à Anfield? Nous on a Gonalon à Anfield, monsieur. Et pas Valbuena à Anfield, ça a de la gueule. Ça, c'est un peu de gueule. Quel but. Moi, je pense que c'est quand même City qui va gagner, mais je me méfie du Real. Je pense que c'est la seule équipe, en tout cas, qui est capable de battre City. Bon, les 4 dit City aussi? Ouais. J'espère que... moi je leur souhaite, moi je déteste City, donc à partir du En moment tout où ils vont cas, sortir, ça on m'ira. leur souhaite. Très bien, passons, du coup, messieurs, à la Ligue Europa. On va faire que les clubs français. Hein. Ouais, parce que les autres on les connaît Mais pas. d'ailleurs, par rapport à ça, faut aussi se dire que sur les Coupes d'Europe, là, je crois que c'est une des plus belles saisons pour le foot français Depuis en 2004. termes d'Europe. Depuis 2004. 2004, c'est ça? Ouais. Ça, c'est incroyable. On s'en rend pas 2004, compte, c'est hein. quoi? C'est Monaco, finale de... Mais dans un sens, tu vois, j'ai pas l'impression de vivre des épopées là. Tu vois, je sais pas, il y a Tu sais pas pourquoi d'émotion. Là, c'est un autre débat. Là, c'est un autre tu vois. débat. Ouais. Il y a trop de foot à la télé. Non, c'est pas ça. Non, Parce qu'il y a autant de foot que, genre, je sais pas, de ce qu'on. Genre, Ah Rennes, bon il y a 5 ans. Et tu crois pas que, en fait, vu que tu vois tellement Je de pense foot, qu'il manque tu l'attends l'exploit. pas le match de Ligue des Champions? Oui, ça aussi, je suis Ah, d'accord. c'est bon. Mais il Hein, manque le l'exploit. match encore, sur tu vois. TF1, là. Le Par match sur exemple, TF1 avec si- Thierry Gilardi, là. Mm. Putain. Ça, Ouais, c'est ça un va foot. après être- Je pense que l'Europa League, ça va aller vite. Marseille-Benfica, Benfica 4-0. Et vous? Moi, je pense que Marseille va Marseille, le faire. t'as dit quoi? Benfica Benfica 4-0? 4-0. Non, Il n'y a moi, pas un monde où Benfica y batte Marseille. Bah Y ouais, a pas moi un aussi. monde. J'ai entendu ce week-end, je débattais avec des amateurs de football, je sais plus qui, Ça doit être moi. mais qui disaient que Benfica allait passer, qu'ils étaient largement favoris, etc. Mais pour moi, non. Ils font une double confrontation qui sont à 2 doigts de se faire sortir par le TFC. À un moment donné, moi je vois que Marseille revient bien avec Gasset. Bon, ils ont une petite gigite sur le match retour, à eux de corriger ça. Mais pour moi, ils ont largement les armes pour sortir Benfica. Après, encore une fois, le poids de l'histoire. Benfica, ils ont l'habitude des compétitions européennes. Il y a du Otamendi, il y a du Di Maria. Donc ça. Moi, je vois même pas le poids de Moi, l'histoire. je pose vois juste quelque chose. Je pose juste quelque chose avant que vous enchaîniez. Marseille, tu m'arrêtes Castelin si je me trompe. Prochain match, 2 derniers matchs. Villarreal passe à côté. Rennes, défaite 2-0. Joue PSG, Lille, Benfica. Donc ils vont jouer sur le premier match. Potentiellement, il y a une défaite contre le PSG et Lille, ça risque d'être compliqué. Ils vont sortir, ils vont aller à Benfica sur 4 matchs, sauf Match si retour, il est où? il est à Marseille. C'est la seule chance qu'il y a pour Marseille, je pense. Bah, moi, je pense que le seul risque qu'il y a, c'est forcément l'effectif qui va être fatigué avec ce calendrier. Donc, c'est pas le seul risque, c'est un risque majeur quand même. Ouais. Et le deuxième, c'est qu'il y ait un excès de confiance de Marseille. Parce que si tout le monde commence à encenser Marseille, à dire qu'ils vont jamais perdre, parce qu'effectivement, de ce que j'ai vu de Benfica, il n'y a pas eu grand chose contre Toulouse, Benfica, ils sont ils jouent très le fait titre. peur. Ils jouent le titre. Oui, mais ok. Paris aussi Ils joue ont le pris titre. 5-0 par Porto là récemment. Porto, ils sont derrière, ouais. Ouais, et bon bref, tout ça pour dire que ce qu'on a vu contre Toulouse, il y a normalement dans un monde où Toulouse se décide à mettre des buts, ils sortent tous les jours. Tous les jours ils sortent, Benfica. Tous les jours. Ils peuvent en prendre 5 contre Toulouse au retour. Hein. Et j'exagère pas. Hein. Et donc pour moi, l'Olympique de Marseille qui est capable peut-être d'aller faire un résultat là-bas, s'ils arrivent à bien gérer leur calendrier et à foutre le feu à Marseille, ils sont largement capables de les sortir. Voilà, Moi, ce que je dis, c'est que malgré tout, en effet, il y a un passif dans l'effectif de Benfica, je pense, qui les a amenés clairement à chier intellectuellement sur le TFC en se disant on connaît même pas qu'est-ce que c'est que cette ville et ce club. Marseille, ils connaissent, ils vont le prendre au sérieux, on arrive en quart. Donc il y a quand même des joueurs... Il y a des individualités à Benfica, pour moi, il n'y a pas la même qualité du côté de l'Olympique de Marseille. En effet, par contre, si on prend de ce qui s'est passé en tout cas en Europe, ça va être assez serré, mais non, il n'y a pas de monde où Benfica... Enfin, tu peux pas dire une phrase pareille. Pas aujourd'hui, pas quand tu as connu les saisons de l'OM en Europe, où il s'est pas passé grand-chose. La dernière, pour le coup, c'est 2018. Et là, tu fais un beau parcours. Mais tu avais encore eu, déjà à l'époque, faut bien le dire, un tirage qui t'avait apporté énormément d'émotions par le scénario des matchs, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Outre l'exploit, je crois que le scénario des matchs joue beaucoup. Typiquement, Villarreal, si tu gagnes, je sais pas... 2-1 à l'aller et que tu gagnes dans les prolongues au retour, bah t'as peut-être plus d'émotions. Ah Au ouais, final, clair. tu les éteins dès le match aller, le match retour, tu vois, même typiquement, moi je me suis dit, je vais pas le regarder, et je l'ai pas regardé, j'ai regardé que le résumé. Et donc voilà, ça joue évidemment, et je pense pas qu'on puisse dire aujourd'hui, en tant que Français, avec les résultats qu'on a, parce que c'est pareil sur les émotions,
bah du coup, t'arrives que en quart et t'as joué personne pour l'instant pour l'OM et enfin contre Villarreal, si t'as joué Villarreal, mais tu les as tellement éteints à l'aller. Oui, évidemment, en poule aussi. Mais ça t'a pas apporté d'émotion parce que ce qui t'apporte de l'émotion, c'est la phase à élimination directe. Villarreal, tu les as éteints dès le match aller sans qu'ils aient le temps de respirer. Et t'as même pas attendu les dernières minutes. À la 60e, la double confrontation était pliée quand même. Donc bon, c'est compliqué. Et Lille, ils jouent une compétition pour l'instant. Ils ont vraiment joué personne, ça on peut le dire. Là, pour le coup, ils vont jouer quelqu'un. Donc on va voir. S'ils passent, ce sera un véritable exploit qui apportera énormément d'émotion aux supporters lillois. Et le PSG, ils font juste ce qu'on attend d'eux. C'est tout à fait normal qu'ils en soient là où justement, est-ce que ça serait pas un donc avantage? Donc il n'y a pas énormément d'émotions. Ça serait pas un avantage ce calendrier? Alors certes, ça va être une surcharge physique. Est-ce que tu prépares pas au mieux ton match contre le Benfica justement? Ah ben si t'arrives à enchaîner deux bonnes performances, évidemment, c'est qui tout double. Mais c'est pour ça que je te dis. Mais encore, je les mets un peu à côté. Que soit le PSG, déjà le PSG, c'est vraiment un match à part. Et je pense que de toute façon, il est pris comme un match à part à l'Olympique de Marseille, comme d'ailleurs dans tous les clubs de Ligue 1. Ouais, mais encore plus peut-être à l'OM. C'est à Paris ou à Marseille ce match? C'est à Marseille. C'est à Marseille. Tu peux pas dire que ce match-là ils vont pas le jouer. Ah mais dans le sens non, à 100%, ils vont jouer à 100%. Ils vont le jouer à 2000%. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça que tu me disais qu'ils allaient le bazarder. Non, c'est une petite bulle, tu vois. Ouais. Si tu prends une branlée, c'est pas ce qui va mettre au fond, tu vois, la tête au fond du seau, parce que si t'arrives et que t'as un Mbappé qui est à fond, bon bah voilà. Donc bref. Benfica. Je dis pas, là je fais pas de pro. Ah bon? Ah ouais? Ah non, donc on ne se mouille pas quoi. 2-2, victoire de l'OM au péno. Mais qui marque des pénaux à l'OM? Ah oui, c'est vrai ça, putain. On a vendu Sanchez à l'Inter, belle affaire. Non mais par contre en termes d'épopée, c'est déjà qu'ils les mettaient pas contre Annecy, c'est Cagone, El Chimino c'est Cagone. Je rebondis là-dessus, mais le retour au Vélodrome, quand tu te souviens l'ambiance qu'il y avait eu contre Leipzig, etc. Tu sais quand Sakai il marque et qu'il est hors jeu là. C'est extraordinaire. Bah oui, c'est vrai ça. Il est hors jeu de 10 mètres. Bah oui, je sais pas comment. Et l'arbitre il est là, vas-y, allez, on lui donne. C'est incroyable. Extraordinaire. Ça change pas grand chose. Mais c'était dingue, ouais. Ça c'était dingue. Ça c'était des émotions. Mais tu aussi parce que tu jouais justement avec un effectif où là, t'avais personne. Vraiment. T'avais personne. Moi je dis un partout là-bas et victoire de l'OM 2-1 au Vélodrome. Sur un match bien serré, bien tendu avec une grosse ambiance. Bon, c'est parfait. Je suis contre les consultants de la buvette, ça me va amplement. Peut-être pas 4-0, mais 3-1. 3-1 pour Benfica. Ange. Et par contre, il y a des belles confrontations. Oui, c'est ce que j'allais dire. En Ligue Europa, ça a aussi quand même de la gueule. Je vous les rappelle rapidement. Milan AC AS Roma, Bayer Leverkusen West Ham, Benfica Marseille et Liverpool Atalanta. Est-ce qu'on peut faire si Marseille gagne ça? Parce que Milan le tableau, c'est Liverpool l'Atalanta. Milan AS Roma, je mets Leverkusen, Milan West Ham. Leverkusen va aller en finale. Ouais. Contre Liverpool. Quelle équipe. Cette saison, on n'a toujours pas fait de sujet sur le Bayer Leverkusen. On en fera quand il soulèveront le titre. On fera une émission spéciale. Ligue Conference League de mes couilles. Ils sont trop chauds. C'est tout. Fin de l'émission. Une émission. Voilà. Il y a quelques noms que je connais quand même. Il faut le dire quand même. En Ligue Conference League, hein. Olympiakos Fenerbahçe, on s'en fout. Fenerbahçe, de toute façon, ils veulent arrêter de jouer au foot. Victoria Pilsen, Fiorentina, il doit y avoir Mancini qui doit casser des reins à réveillère, super. Club de Bruges, Pauka, le président du Pauka va rentrer avec un flingue sur le terrain, on le sait. Et il nous reste du coup Aston Villa, Lille qui se déplacera pour ce premier match. Arraché. Ouais, il y a de grandes choses qui se font arracher quand même. Par contre, Zegrova peut. J'annonce, Zegrova peut. Signer son contrat ce soir. Signer son contrat. C'est le vilain. Ah, c'est sûr. C'est sûr. S'il fait 2 bons matchs, c'est fait. Bon, un petit enveloppé, c'est bon. Non, mais franchement, Anthony, juste pour l'histoire, moi j'aimerais juste que. Oh, dis pas, il est meilleur. Je suis sûr, il est meilleur qu'Anthony. On fait un débat Zegrova-Anthony. Zegrova quand tu vois Anthony à l'Ajax, il était quand même. Attendons le Zegrova. Moi, j'ai pas vu Zegrova. C'est quand même titulaire au Brésil. C'est sans patate. Zegrova, c'est titulaire au Brésil. Zegrova, il fait la toupie, il vaut 125 millions. Par contre, pour l'histoire, ça serait quand même bien que Lille les rouste, quand même, ça serait bien, même s'il y a 0 monde, parce qu'il y a quand même l'autre salope au but. C'est l'autre connard d'Emiliano Martinez. Mais faut l'éteindre. Faut l'éteindre. Aston Villa, ils ont une vraie équipe. Ils ont pas d'attaquant. Oli Watkins, c'est pas un attaquant. Merci. C'est pas un attaquant. C'est un personnage d'Harry Potter.
16 buts. Là, juste en première ligue? Non. C'est si gros, c'est quelqu'un gros. Non mais gros, Oli Watkins, c'est ils ont un milieu de terrain. joueur. Mais gros, ils ont une équipe. Ils Je ont pense qu'il y en a, des- ils sont titulaires dans la moitié des clubs de Ligue 1. T'as Moussa Diaby, Douglas t'as Luiz, il fait une saison. Léon Bailey, Douglas Bailey, Luiz ouais. là. Bailey, mais l'anglais tu sais que dit. Bailey, c'est pareil, lui. Il est capable de faire des trucs de fou. Je l'ai vu, je sais plus quel match j'ai regardé, mais bon, il existe. Ah, ça a été la pépite d'un moment, C'est lui, bizarre, en ça. rebond. Ouais. Il Il est un peu dit. sur courant Je alternatif. pense que donc ce là. sera le Par niveau moyen. C'est Camara. quand même meilleur Ouais, que je pense, ouais. Titi. Mais Camara, d'ailleurs, c'est fou, c'est tellement dommage qu'il se pète. Ouais. La Match début de qui a saison, fait, je ouais. l'avais regardé en première partie de saison. Le match qu'il fait. Oh. Contre Manchester, il avait fait. Moi, je pensais même pas qu'il serait aussi fort. Ouais. C'est pas au Torres. Mais gros, Et ils ont une vraie équipe, Aston Villa, ils ont un putain Mais d'effectif. il y a je- pas- je- là, je- beaucoup, je- là, il y a je- pas un. Et ils ont le gardien. Là, Ils sont combien au classement quand on déjà parle d'exploit, là, c'est un Ils sont vrai dans- exploit. Zaniolo. Ils sont 5, Ils ont 6e. Yuri Tillmans, il est sur le Yuri banc Tillmans. dans cette équipe. Ils sont 5e ou 6e 4ème. 4e, ça. Devant Tottenham et la Banque Populaire. Moussa Diaby contre Ismaili. Je pense que ça va lui faire tout bizarre. Voilà, il va vraiment retourner vendre des kills. Je pense que Euro aussi va se taper Watkins. ça va être Là, la intéressant. broche, il l'aura dans la poche. Ouais. Parce que, ouais, Prêt à Euro, sortir. il est sympa, mais bon, non. Non mais Bah, imagine c'est lui, Umtiti qui joue lui, face à bah Oli lui, il peut signer Watkins. son contrat, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai. Qui y a pas que Imagine Zeko, Umtiti qui joue face à Oli Il a pas Watkins. fait un match. Mais là, c'est vraiment une fin de carrière. Il a joué le dernier Ouais, c'est Il joue, gros, je comprends pas, gros. Ouais, combien de matchs il a fait, Sam Samuel Umtiti. Moins de 5. Casse la démarche Oh. comme Samuel Ah, gros, je pense. Hein. Umtiti. Ouais, Et si Hydra, on peut toujours à fond. On va voir qu'il a été transféré. Allez, combien Il a dit 5. Il a signé à Chamalières depuis 3 mois. Qu'est-ce qu'il me met là Allez. J'ai un petit truc blessure à côté, je sais pas ce qu'il a. On compte en nombre de matchs ou en nombre de minutes. Nombre de matchs. Le nombre de minutes, ça veut dire que c'est limite moins de 90. C'est ça que c'est au moins pas. Est-ce qu'il a joué plus de 90 minutes Il a pas Oui. C'est 92. Non, non. Respect. C'est-à-dire que... 112. Attends, j'essaie de 115. trouver quelqu'un pour vous montrer un peu... Bah, si tu trouves ma fiche sur SofaScore, c'est peut-être la même. 0 match en Ligue 1. Oh, c'est celle de Ben du C'est-à-dire que... Oh le tir. Oh le Non, tir. il a quand même plus de minutes que le fils de Malouda qui a 1 minute. Mais on n'est pas très loin de Adam Ounas hein, en termes de temps de jeu. Ah Ounas, il a joué. Ounas, il a joué. 405 minutes. Ounas. Oh putain. Ouais, donc, Mais là, on est quand même beaucoup moins que 405 minutes, il a, pardon. il a dû jouer 6 On est à combien, alors 6 matchs, 186 minutes pour 6 Umtiti. matchs. Ça veut dire 2 30 minutes. matchs cumulés. hein. Voilà. 30 minutes par match. Saris. Merci, Sam. Putain, Sam, merci Big quand Sam. même pour la patrie, Sam. Ouais, merci de c'est pas bon. avoir Merci, signé à la ouais. pique lyonnais, Ouais, putain. Merci pour la batterie. Ça. Parce que sinon, on n'aurait pas eu notre deuxième meilleur Putain, buteur du là, il a club. qu'à T'imagines, devenir c'est ce que consultant, j'allais dire, sinon on n'aurait pas recruté Jake O'Brien. Et Deuxième lui, c'est meilleur notre buteur du deuxième club, Jake meilleur O'Brien. buteur. 4 buts, mon pote. Et ouais, mon pote. Et qu'est-ce qu'on en pense, les Lyonnais de Jack O'Brien Bah, que si on a des corners, nouveau c'est policier. bien. Mais si on doit jouer au foot, c'est nul. The Policeman. C'est The Police. Irish Police. Si on avait changement illimité, on le ferait rentrer sur les coups de pied arrêtés. Voilà. C'est tout ce que je peux te dire. On arrête là, du coup, Lille va prendre une branlée pour vous. Oui. Ok. Ça va être trop On bien. donne pas de score parce qu'on a honte Ouais. Et qu'on ne Ok. connaît rien. et qu'on n'y connaît rien. Mais c'est surtout ça qui est le plus important, c'est rien y connaître. Passons au troisième sujet.